Petit bilan du Pérou, où j'ai passé donc un mois en commençant. J'ai pas préparé là le bilan, je le fais comme ça, hein, ça se verra sûrement. Donc je suis arrivé à Lima, je suis resté une bonne journée là-bas où j'ai quand même visité ce qu'il y avait à visiter parce que c'est pas la ville à faire, c'est pas l'attraction du Pérou, mais ça reste une ville qui, franchement, je vous conseille d'y rester au moins une journée et de visiter. Il y a de quoi faire, le quartier chinois, les marchés locaux, la côte sur le Pacifique. Donc il y a quand même de quoi faire, il y a des bons restos aussi. Même si moi je fais pas trop les trucs là, mais j'ai parlé avec pas mal de gens qui disaient qu'il y avait des bons restos. Donc c'est quand même à faire. Et après je suis directement allé donc en Amazonie. J'ai enfin été en Amazonie après avoir tourné autour au Brésil, en Colombie. Euh, donc voilà, j'ai checké, on va dire, ce truc-là, même si j'avais déjà fait de la forêt tropicale au Mexique, au Costa Rica et en Colombie. Mais c'était cool à faire, même si le tour, voilà, si j'y retourne, je m'assure que ce soit un tour plus sauvage et beaucoup moins cadré et touristique que celui que j'ai fait. Il y a quand même eu un des moments les plus forts du voyage avec les perroquets là, par centaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était vraiment exceptionnel. Et après ça, donc, j'ai passé quasiment 15 jours euh, à Cusco avec donc deux treks de 4 et 5 jours respectifs. Euh, Plus une journée à la montagne des sept couleurs, enfin bref. Et là, vraiment, c'était... En fait, moi, j'ai jamais trop été dans les Alpes. J'ai jamais trop fait de montagne. Donc c'était un peu une première fois, on va dire, comme pas mal de trucs dans ce voyage, mais c'était un peu une première fois de découvrir limite des glaciers, d'aller aussi haut, de me balader à ces altitudes-là, de voir ces paysages. Donc j'étais comme un enfant qui découvre ça un peu. Et j'ai adoré, quoi. J'ai le souvenir du premier jour là, sur le Salcantay Trek, là, où on a dormi au pied du Salcantay, justement, où c'était... Mais vraiment, j'étais trop content, j'étais fasciné, c'était magnifique et tout, j'avais jamais vu ça avant. En plus, j'étais bien accompagné. C'était cool, ça aussi, de voyager à deux au Pérou, dans cette partie-là en tout cas. Et puis ensuite, le deuxième trek où là c'était un peu plus dur, c'était vraiment dans la montagne, il n'y avait pas le Machu Picchu à la fin, mais on était au-dessus de 4000 mètres tout le temps et des passages à plus de 5000. Enfin, c'était vraiment une belle aventure. Ça m'a donné, à la fois ça m'a conforté dans l'idée que faire des treks tout le temps, non, mais aussi dans l'idée d'en refaire des plus durs encore. J'aimerais bien maintenant, j'aimerais bien cocher la case des 6000 mètres. Ça, c'est un truc qui me plairait bien avec un peu d'alpinisme, pourquoi pas. Je sais qu'en Bolivie, c'est très accessible et il y a moyen de faire ça. Euh, Faire des treks où je suis tout seul, en tente ou des choses comme ça. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Et je sais en même temps que ça sera pas un truc que je ferai de mon quotidien parce que franchement, au bout de 4-5 jours, ça va quoi. Ça va. Après, tout dépend de l'objectif, hein, je dis ça bien sûr, tout dépend de l'objectif, mais voilà. Donc j'adore en faire, mais pas tout le temps. Et après, donc, on a fait ça, le Machu Picchu évidemment. C'est la plus belle merveille du monde que j'ai faite, je pense. L'environnement autour, les montagnes, se dire ce que c'était, même s'il y a encore plein de mystères qui l'entourent et tout, j'ai appris plein de choses là-bas. Ça, c'est un truc plus généralement qu'au Pérou, hein, mais mon voyage, j'ai toujours été assez curieux et tout, mais il m'a encore plus donné envie comment, de, de découvrir les endroits dans lesquels j'ai été, de découvrir l'histoire, etc. Ce que j'avais moins avant en Afrique du Sud, donc par la suite, vous verrez que je l'ai plus parce que l'Afrique du Sud m'a toujours un peu plus intéressé, parce que l'histoire on va dire l'histoire récente est très impactante et très forte, donc ça j'aime bien l'histoire récente, mais plus ancienne ça m'a jamais trop passionné. Et là, que ce soit le Mexique, les peuples polynésiens aussi, toutes ces histoires-là plus anciennes, ça m'a donné envie vraiment de les découvrir et je regarde pas mal de reportages, je lis pas mal de trucs dessus depuis. Donc le Pérou en fait partie forcément. Et donc après ces 15 jours vraiment incroyable à Cusco et dans sa région. Je vous encourage tous à aller là-bas. Donc j'ai été à Arequipa, qui était la dernière ville, la dernière grosse ville, donc c'est la deuxième ville du pays, je crois. Dernière grosse ville
que j'ai fait de la dernière grosse étape, avec le canyon de Colca qui est tout aussi magnifique, même si c'est très différent des autres montagnes. Voilà, le mois au Pérou, il a été exceptionnel. Il y a encore des endroits que j'ai pas fait, que j'aimerais bien, notamment en trek, le Huaraz au nord. Enfin bref, il y a plein de choses à faire au Pérou. Euh, et c'est pas dit que j'y retourne pas un jour, franchement. C'est même très probable. Et ouais, non, c'était un super mois. J'ai dépensé 2250 € en un mois, donc ce qui est quand même cher. Mais bon, il y avait déjà les 2 treks. Même si le premier on l'a fait en autonomie, ben, il faut se loger, il faut manger, etc. Moi j'ai payé l'entrée au Machu Picchu plus le Huayna Picchu, donc ça coûte déjà aussi pas mal. Je sais plus, je vous mets. J'ai la flemme de tout refaire là. Mais je vous mettrai pas le prix du Machu Picchu. Je vais aller voir vite fait, bougez pas. Bon, je vous mettrai le prix à l'écrit parce que je retrouve pas. J'ai changé de position en même temps. Je vous remettrai le prix à l'écrit parce que je retrouve pas sur le mail, bref, on s'en fout. Donc, le Machu Picchu qui était vraiment quelque chose de très impressionnant, qui vaut vraiment le détour. Pour le coup, c'est très touristique, mais ça vaut vraiment, vraiment le détour. Je conseille de le faire le matin. Donc après, à Arequipa, les condors, tout ça, donc moi qui adore les animaux, c'était encore... Enfin, franchement, c'est majestueux à voir. Le vol des condors, là, à un moment même, ils étaient 4 comme ça. Enfin, vraiment, c'est très, très majestueux, très impressionnant. Et puis donc, j'ai fini par Lima. Donc plus globalement, c'était mes derniers moments en Amérique tout court, en Amérique latine, en Amérique du Sud. Je suis très content d'avoir fini par ça. Ça me donne très très envie de retourner. De toute façon, j'y retournerai en Amérique latine. Voilà, je vois pas comment j'y retournerai pas, sauf si j'ai pas de sous. Ça sera le nerf de la guerre, mais voilà. C'est magnifique, c'est dépaysant. La culture, la danse, la langue. Je parle bien espagnol et j'aime bien ça. Donc, c'est vraiment... Et puis, c'est pas cher, quoi. Putain, si vous voulez voyager pas cher, faut aller là-bas, hein. Donc vraiment, de toute façon, c'est une des destinations très prisées des Français. Il y a beaucoup, beaucoup de Français qui voyagent en sac à dos, qui font le tour d'Amérique latine, etc. Tour d'Amérique du Sud, des fois de l'Amérique latine entière, des fois de l'Amérique tout court. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est bien foutu. Même si, bon, il y a des endroits qui peuvent être un peu plus dangereux. Donc, globalement, enfin, moi, je me suis jamais senti en danger en respectant des règles de base, quoi. Et dès que vous allez dans les campagnes, il n'y a pas trop de danger, quoi. Concrètement, les gens sont très sympas, ils sont contents de découvrir aussi des touristes, etc., de parler avec eux. Et puis le Pérou, il y a quand même une culture latine, on va dire, mais il y a quand même une culture indigène, j'aime pas trop ce terme, mais indigène très forte, avec toute la partie qui parle quechua. C'est quand même une partie prenante de la culture du Pérou, et encore aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de gens qui parlent encore quechua. Il y a des endroits dans les églises, la messe, elle est en cette langue-là. Donc, c'est encore très présent, et du coup, c'est encore une autre culture. On a vu des images, j'ai des images dans la tête de quand on est dans la montagne, là, avec les bergers qui s'occupent de leurs alpacas. Je dis alpaca parce que là-bas c'est alpaca. Et llama avec 2 L. C'est pas lama avec un L et alpaga avec un G. Donc ils sont dans leur montagne à 5000 mètres et avec leurs habits traditionnels, leurs chapeaux traditionnels. C'est une vie totalement différente et très intéressante à découvrir. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans le voyage, c'est que c'est enrichissant, quoi. Tu découvres plein de manières de vivre et tout, de faire. Et c'était super, super, super. Donc je conseille à tout le monde d'aller au Pérou, c'est juste magnifique. Je crois que c'est dans les stories Insta que j'ai mis tout ça, c'est le pays un peu qui faisait un de ceux qui faisait le plus réagir. Parce que bah, c'est normal, c'est magnifique vraiment. Il y a aussi la Bolivie que j'ai pas faite, mais que j'ai entendu beaucoup de bien de gens qui y sont allés. C'est à peu près similaire, il n'y a pas le Machu Picchu, mais globalement similaire, c'est encore moins cher. Donc c'est 2 destinations, si vous aimez la montagne, qui peuvent être super, super, et c'est très dépaysant. Donc voilà pour mon bilan au Pérou. C'est une page qui se tourne avec l'Amérique que franchement j'ai adoré découvrir, que ce soit le nord avec les États-Unis et le Canada, et le sud avec le Brésil, le Pérou et la Colombie, et le centre avec
j'allais dire le Panama. Panama, j'y ai été plusieurs fois, mais pour des transits en avion. Mais franchement, j'ai été au moins 2-3 fois au Panama. Mais juste dans l'aéroport. Et sinon, oui, le Costa Rica et le Mexique. En Amérique centrale, qui sont super, qui m'ont vraiment fait progresser en espagnol. Et voilà, c'est des très jolis pays avec une empreinte culturelle forte et pas cher. Donc, c'est des bons moyens pour voyager. Je me répète, mais c'est vrai. Voilà, j'ai pas. Là, j'avoue que je suis en Ouganda. Je fais le bilan, c'est plus trop frais dans ma tête le Pérou. Mais globalement, c'est ce que j'en ai pensé. De toute façon, dans les vlogs du Pérou, vous voyez bien comment je suis heureux, etc. d'avoir fait ça. Là, c'est vrai que je parle plus froidement. Euh, mais c'est bien aussi, ça fait un bilan pas très long, ça vous fera pas de mal. Enfin, ça vous fera pas regarder une vidéo hyper longue, parce que je sors des vidéos un peu longues en ce moment. Bref, donc c'était tout pour le Pérou. Donc oui, pour le prix, oui, c'était ça à la base. Donc j'ai dépensé 2250 euros, mais bon, il y a les treks. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'a coûté cher? Il y a d'autres trucs qui m'ont coûté cher là-bas. Il y a, bon, c'est cher, c'est pas cher, mais l'hôtel de luxe qu'on a pris avec Ali, qui était bon, c'est pas cher, c'était 60 $, mais bon, pour nous, ça coûte quand même. Donc il y avait ça. Mais je crois qu'il y a un autre truc que j'oublie qui coûtait cher. Bah, le tour à Colca, les 5 jours en Amazonie quand même, hein, qui coûtent de l'argent. Donc j'ai fait des choses qui coûtent de l'argent et il y a vraiment moyen de faire le Pérou pour moins cher. Enfin voilà, même si bon, pour un mois 2250 euros, c'est honnête, billet d'avion compris, hein. Euh, mais il y a moyen de faire moins cher, franchement. Il y a moyen de faire moins cher. Moi, c'est vrai qu'encore une fois, je fais all-in dans les activités, je me prive pas. Donc l'Amazonie, j'ai pas été 2 jours, ce qui est possible, et ce qui est beaucoup moins cher, j'ai été 5 jours. Donc voilà, il y a moyen de faire des treks en autonomie. Il y a moyen de dormir pour vraiment pas cher. On a dormi pour pas cher, pour manger aussi, c'est pas cher. Donc il y a moyen de voyager pour vraiment pas cher là-bas. Donc je vous invite à y aller. Et je vous dis à bientôt sur un autre continent.